Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ces mots forts de Pap Ndiaye à propos du harcèlement. L'école ne peut pas tout faire. Hier, le ministre de l'Éducation s'est rendu dans un collège de Nogent-sur-Marne, c'est en région parisienne, pour participer à cette fameuse heure de sensibilisation contre le harcèlement. Dans la foulée, il a organisé un point presse dans lequel il a confirmé différentes mesures. La généralisation du programme phare à tous les lycées, l'augmentation des subventions versées par le ministère aux associations qui gèrent les numéros d'urgence, la désignation d'un adulte référent harcèlement rémunéré dans chaque établissement et enfin la possibilité dans le premier degré de changer d'école un élève harceleur sans l'accord de ses représentants légaux. Pap Ndiaye qui était également hier l'invité de France Info et qui a affirmé que malgré tout, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'école ne pouvait pas tout faire. Elle ne peut pas, en particulier, s'occuper des situations de harcèlement lorsqu'elles surviennent en dehors de l'école, le soir. Et là, nous avons besoin des parents. Mais il faut absolument s'en occuper. 8 parents sur 10 ne savent pas ce que les enfants font sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de sensibiliser les parents, de les former. C'est ce que nous ferons à la rentrée, parce qu'il y a des parents d'élèves harcelés, mais il y a aussi des parents d'élèves harceleurs. Nous devons aussi les rappeler à leurs droits, à leurs devoirs, car il y a une loi qui date de mars 2022 et qui est une loi qui fait du harcèlement scolaire un délit. Et donc, il peut y avoir, in fine, des conséquences qui peuvent être des conséquences judiciaires. Le ministre qui est également revenu sur la grande campagne de communication autour du métier d'enseignant qui a commencé il y a quelques jours. Oui, un spot diffusé à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et surtout réalisé par le duo star Éric Toledano et Olivier Nakache qui a notamment fait Intouchable ou encore Le sens de la fête. Et toujours sur France Info, Pap Ndiaye a reconnu qu'il y avait effectivement beaucoup à faire pour redorer l'image de l'éducation nationale. Quelle place voulons-nous donner aux professeurs ? Et je souhaite que, au fond, la place des professeurs retrouve, vous disiez, une forme de lustre finalement, en tout cas retrouve une centralité qui s'est émoussée. Nous avons beaucoup de chantiers pour redorer et pour revaloriser les professeurs. Ça passe aussi par l'image, ça passe aussi par la communication à destination des étudiants qui veulent devenir professeurs. J'espère qu'il y en aura plus. D'ailleurs, les concours s'améliorent cette année avec un meilleur rendement, plus de candidats et donc plus de professeurs à la rentrée. Et pour terminer avec cet entretien sur France Info, le ministre a également évoqué l'absentéisme des élèves, un absentéisme croissant au 3e trimestre en terminale, ainsi que l'épreuve de philo qui est presque devenue anecdotique. Il veut faire évoluer les choses. Il est vrai qu'on a un problème avec le 3e trimestre qui s'effiloche en quelque sorte avec des élèves moins motivés. Et donc j'ai chargé un recteur de travailler sur cette question, de remettre un rapport en septembre pour envisager des retouches, des réformes éventuellement, pour régler cette question du 3e trimestre qui en effet ne nous satisfait pas. Le service national universel, le SNU, également dans l'actualité aujourd'hui, le voici officiellement étendu aux classes de seconde. Annonce faite par Sarah El Haïry hier, le SNU sera donc intégré dès le mois de mars 2024 au temps scolaire de seconde avec un stage de 12 jours pour les élèves volontaires. Selon un rapport du Sénat, ce déploiement pourrait coûter entre 2 et 3 milliards d'euros supplémentaires par an à l'État. Et justement, ce matin, la secrétaire d'État à la jeunesse a répondu aux critiques sur Sud Radio, notamment à propos d'une éventuelle perte de temps d'apprentissage en faveur au profit de cette expérience civique. Je considère que quand on développe des compétences dans un voyage scolaire environnemental, culturel, sportif, c'est une chance pour nos jeunes. Permettre à des jeunes en seconde, où c'est un âge déclic, vous savez, c'est cet âge d'adolescence où on a besoin de rituels, lui permettre à toute une classe de développer la citoyenneté, le civisme, dans un moment où notre pays a quand même mal à sa démocratie, eh bien il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que ce soit moins intéressant, moins développant pour le jeune que dans un autre cadre. Sarah El Haïry qui précise bien qu'il n'y aura pas d'obligation et que les élèves qui ne souhaitent pas participer seront répartis dans d'autres classes. On vient à cette information pour le moins troublante. L'inspecteur académique de Nice a lancé une alerte quant à la tenue de prières musulmanes dans 3 écoles publiques de la ville. Et même des minutes de silence à la mémoire du prophète Mahomet seraient organisées par plusieurs élèves de CM2 et de CM1. C'est le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a révélé cette affaire hier sur Twitter. Il en a immédiatement appelé à Elisabeth Borne ainsi qu'au préfet des Alpes-Maritimes. Face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la
République que sont nos écoles. Notre réponse doit être ferme, collective et résolue, dit le maire de Nice dans cette lettre. Nous ne devons rien laisser passer. Il demande également une meilleure formation du personnel éducatif pour répondre à ces problématiques. Et ce matin, sur France Info, la vice-présidente du parti Les Républicains, Florence Portelli, a réagi à cette information. On l'écoute. Oui, c'est un problème. C'est un problème aussi parce qu'on n'est pas clair sur la laïcité. On n'est pas clair sur la laïcité à l'école, mais même en dehors de l'école. J'avais déjà interpellé l'État au moment de l'Aïd, il y a quelques temps, sur l'absentéisme scolaire parce que ça pose question. J'ai rien contre les religions. Au contraire, je pense même qu'on manque de dialogue interreligieux. En revanche, on n'est pas clair sur la laïcité. Et surtout, en dehors même des questions religieuses, l'école de la République n'est plus un sanctuaire depuis longtemps. Et de son côté, Pape Ndiaye a réagi un peu avant midi tout à l'heure. Les faits qui se sont passés dans 3 écoles primaires de Nice sont intolérables, dit-il. Je mobilise immédiatement les équipes valeurs de la République en lien avec Christian Estrosi. Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la laïcité dans nos écoles. Et on termine avec une histoire très touchante, celle de cette femme de 76 ans qui a repassé son bac. Pour soutenir son petit-fils, effectivement, 58 ans après avoir décroché le bac C, l'équivalent aujourd'hui de la filière scientifique, Joëlle Despalingues, ancienne professeure de mathématiques, a donc décidé de passer son bac STMG. Sauf qu'elle n'a pas bénéficié du contrôle continu comme les autres élèves, donc elle a dû se replonger, bûcher sur des matières qui n'existaient pas en 1965, comme le droit, le management ou la gestion. Et pendant le grand oral qui aura lieu donc dans quelques jours, elle a décidé de présenter un projet d'association qui va permettre aux plus modestes de bénéficier de funérailles décentes. Voilà, on aura donc les résultats le 4 juillet prochain. Merci beaucoup Loïc.